Voilà, de retour sur ce plateau avec les invités que j'avais annoncés. Nous allons prendre pour les dernières minutes de cette tranche matinale d'abord M. Luisan Seke. C'est un acteur politique, on va dire aussi, se permettre de le désigner comme notable de la province du Congo central, un notable né Congo. Et vous savez que cette province est sur l'orbite en ce moment. Tout le monde en parle, tout le monde a les yeux braqués sur cette surprise pendue par le président de la République, Félix Tshisekedi, en désignant un ressortissant de ce coin, Premier ministre. Cela n'était plus arrivé depuis très longtemps. On peut remonter jusqu'à 20-25 ans sans avoir eu un Premier ministre des Congo. Qu'est-ce que cela représente pour cette région du pays? On va le découvrir un tout petit peu avec Luisan Seke, ce matin, acteur politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christopher. Vous avez suivi la nouvelle tout comme nous, à la maison. Est-ce que vous vous doutez un tout petit peu que ça allait revenir au Congo central? D'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour participer à cette tranche d'animation. Avant de répondre à cette question, je voudrais aussi vous présenter, vous, le personnel du Télé 50, pour vous présenter des sincères condoléances par rapport à un des vôtres que vous venez de perdre. Merci. Je les connaissais personnellement, donc je suis vraiment attristé d'apprendre cette nouvelle. Et par rapport à cette question, moi, je n'ai pas personnellement été surpris. Pourquoi? Parce que le président de la République a tout simplement matérialisé un de vœux qu'il avait souhaité, qu'il caressait depuis bien longtemps. Et le président de la République le disait à tout bout de champ qu'il rêvait avoir, à un moment donné de notre histoire, une dame à la tête de notre gouvernement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que non simplement il rêvait avoir une dame à la tête du gouvernement, mais aussi une dame technocrate. Et donc, Madame Judith, comme d'elle qu'il s'agit, c'est une dame d'abord de fer. J'ai suivi son parcours, son bref parcours au ministère du Plan, et je vis comment est-ce qu'elle gérait des dossiers. Et elle a si bien géré, surtout le projet PEDEL 145 territoires, avec quoi je partageais beaucoup C'est celle qu'il a initié d'ailleurs. Et donc, bien sûr. Mon confrère qui venait de passer tout à l'heure, parce que moi j'ignorais un tout petit peu, mais c'est lui qui couvre le ministère du Plan, et il nous a confirmé ce matin qu'elle est parmi les gens qui ont conçu ce programme de développement local 145 territoires. Et je disais, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que je connais la province du Congo central matriarcale, généralement, et boum, voilà, vous avez, c'est à une femme qu'on accorde ça. Est-ce que c'est symbolique? Ça vous fait réagir comment? Je crois que hier, il fallait être au Congo central pour voir cette effervescence qui a eu lieu. Ah bon, il y a eu la fête là-bas. Une grande effervescence, et donc la population est sortie en masse. Et d'ailleurs, ils sont allés jusqu'à la résidence du gouverneur Guy Bandou, d'ailleurs, pour manifester cette joie et aussi dire merci au président de la République d'avoir pensé cette fois-ci au Congo central. Est-ce qu'on la connaît vraiment ou la population a célébré seulement parce qu'elle est Mukongo? Non, elle est connue là-bas. C'est une fille de Songololo qui est connue. Et donc récemment, elle a été aussi au Congo central. Elle était à Kamba. Après Kamba, elle était chez moi à Sekebanza, donc elle a été presque partout au Congo central. Donc c'est une fille de la maison qui vient d'être nommée par le président de la République. Bon, elle va avoir énormément de défis à travers le pays, la sécurité, l'économie, le social et tout ça, mais on va être un tout petit peu égoïste et parler du Congo central. Ce n'est pas un hasard que vous soyez né Congo et que je vous invite pour la question. Vous, en tant que né Congo, qu'est-ce que vous attendez comme point fort, comme travail de la part de Madame Toulouka pour la province du Congo central? Particulièrement, c'est un méga projet sur la construction des ports en eau profonde de Banana à Mwanda. Trop de débats sur cette question. Je crois que cette fois-ci, Madame Toulouka va mener à bon port ces projets, parce que ce n'est pas simplement un projet du Congo central, c'est un projet de la République démocratique du Congo, c'est le projet de la sous-région africaine, c'est un projet qui touche presque les Africains de la sous-région, parce que vous savez, une fois nous avons ces ports en eau profonde,
non simplement le Congo central sera la destination finale de tous les hommes d'affaires, de tous les affairés, ainsi de suite, mais aussi le Congo central va donner cette fois-ci, parce que c'est une anecdote qui date de 2015. C'était l'ancien vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge. À l'époque, c'était Didier Rendex, qui est venu visiter notre pays. Il est allé jusqu'au Congo central. Il est allé jusqu'à Inga. Il a visité les barrages Inga. Et puis, à la fin de sa visite, il fait une déclaration selon laquelle que le développement de la République démocratique du Congo partira du Congo central, partant des atouts que regorge cette province. Et d'où je crois que Mme Judith va aider la province du Congo central au-delà de la République démocratique du Congo, parce qu'elle a des défis nationaux à tous les niveaux, mais particulièrement au Congo central, il y a aussi des défis qu'elle va nous aider vraiment à relever par rapport à ces échéances, surtout par rapport aux enjeux. Alors on voit que le Congo central compte sur elle. Mais est-ce qu'en retour, Madame la Première ministre Toulouka pourra compter aussi sur le Congo central? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des divisions, des déclarations attaquant? Oh non, oh ceci, cela. Je vois déjà des messages en train de circuler dans les réseaux sociaux. Non, elle est Moulouba, non, elle est belge, ceci, cela. Est-ce qu'elle aussi, en retour, elle pourra compter sur vous pour rester concentrée, qu'elle n'en rentre pas dans les polémiques, les débats, des bas étages des caniveaux? Non, je crois qu'elle n'entrera pas dans ce genre de polémiques parce qu'elle se reconnaît de notre province. Elle a des attaches au niveau de notre province. Elle est née Congo. Voyez. Et donc, pendant la campagne électorale de décembre passé, elle était dans tous les coups. Elle était présente dans tous les coups. Elle a accompagné les chefs de l'État. Vous le savez mieux que quiconque se fait que le Congo central, c'est pour la première fois, depuis les élections de 2006, que la province a basculé au niveau de la majorité. La province a été toujours du côté de l'opposition. Mais cette fois-là, avec, bien entendu, l'impulsion de notre gouverneur, Excellence Guy Bandou, et les restes de notables, notamment les sénateurs Roger Mwaka, et les Dirkaba, du chef de l'État André Ouamesso, et tant d'autres notables du Congo central, cette fois-là, on s'était dit que restons en combinaison, restons en juxtaposition et non en l'opposition. Restons en combinaison et non en compromission. Et je crois que le truc a réussi. Et cette fois-ci, nous avons donné au président de la République près de 95% de voix. Et ça, je crois que cette attache avec le président de la République, le président de la République avait promis à contrepartie, comme le Congo central m'a accompagné, a accompagné ma vision pendant mon premier mandat, et surtout pour... accompagner sa vision en faisant quoi? Ça dit qu'en les soutenant à travers des actions qu'il a menées. Nous, au Congo central, nous avons bénéficié de pas mal de choses. Et notamment la construction de ports en eau profonde, parce que c'est parmi des projets qui faisaient couler de l'encre et des salives. Et cette fois-là, non, c'est déjà en construction. Faites un tour à Mwanda, vous allez voir comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Et nous osons croire qu'avec la présence de Mme Toulouka, le projet sera achevé pour le bonheur non simplement de Congo, mais de tout le peuple congolais. Parce que, vous savez, le monde devient de plus en plus compétitif. Et dans ce monde qui devient de plus en plus compétitif, nous, la République démocratique du Congo, nous devons manifester aussi notre puissance du point de vue de la souveraineté économique. Parce que ces projets-là, nous, le Congo central, nous bénéficions simplement de ce qu'on appelle l'avantage de proximité dans la mesure où le projet est logé au Congo central. Mais les répercussions de ce projet-là ça va s'étendre au niveau national, mais pourquoi pas au niveau sous-régional. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner ce matin à Madame la Première ministre avant qu'on puisse séparer? Vous avez la caméra, Madame Toulouka est là, elle vous regarde. Mais je crois que Madame sait déjà combien nous l'accompagnons depuis qu'elle était au ministère du Plan. Nous avons toujours été là pour l'accompagner. Nous avons toujours été là pour soutenir sa vision parce qu'elle est très méticuleuse dans la gestion des projets, dans l'exécution des projets. Et l'avantage que la République démocratique du Congo aura par rapport à Mme Toulouka, c'est qu'elle a participé à la conception de beaucoup de grands projets. Aujourd'hui, elle est Premier ministre. Je crois qu'elle sera elle-même derrière pour l'exécution de tous ces projets. Le président de la République l'a rappelé,
il ne veut pas avoir des projets inachevés en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, nous aurons des projets achevés grâce notamment à Mme Tuluka, qu'elle reste toujours technocrate telle qu'on la connaît, qu'elle reste toujours méticuleuse par rapport à l'exécution des projets. Et nous osons croire que le bonheur sera au peuple congolais de déguster cette fois-ci le fruit de son travail à la tête du gouvernement congolais. Merci beaucoup, M. Louison Seke, acteur politique notable du Congo. Avec vous, on a parlé de cette question. Enfin, le Congo central à la primature, plus de 20 ans après, on se retrouvera peut-être d'ici 3 mois, 6 mois. C'est d'ailleurs, je dirais, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Congo central n'a jamais eu un premier ministre. Donc, Mme Tuluka, comme je l'ai dit tantôt, elle entre doublement dans l'histoire. Donc, non simplement, elle est la première des Congo à avoir occupé ces postes, mais aussi la première femme congolaise d'être nommée Premier ministre. Et ça fait du bien. Et nous avons dit que vive la masculinité positive et félicitations et courage au président de la République parce qu'il a tenu sa promesse et il a exécuté cela. Merci. On va prendre notre deuxième invité. C'est un élu de Limete, Isaac Mukendi, qui n'est plus à présenter, pour parler également de l'actualité. C'est tout de suite. Nous sommes une promesse et un